Bonjour monsieur, bonjour madame. Très heureux de vous savoir aussi nombreux à l'écoute et au regard bien sûr de cette production baptisée Musique africaine, hommage aux pionniers. Nous avons depuis un certain temps décidé de passer en revue ces artistes qui ont fait de l'Afrique un berceau à travers sa culture et surtout sa musique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons regarder ensemble le parcours d'une tête essentielle de la musique africaine et ivoirienne. L'artiste, bien sûr, est une voix très populaire, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite partir et ensemble essayer de feuilleter les pages qui jonchent la carrière de l'artiste Blessy Tébile. On va le dire tout de suite, mesdames et messieurs. Il est né à Koziayo, dans le département de Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Zadi Guillaume Aka Blessy Tébile tire son pseudo et des noms de sa mère Blessy Ozwa Marceline et de son père Tébili Loubo Victor. Alors, au collège moderne de San Pedro, le jeune Guillaume Zadi se lie d'amitié avec son idole que tout le monde surnomme le roi du Ziglibiti. Je vais parler, mesdames et messieurs, de Ernesto Djedje, dont l'épouse est son professeur d'histoire. À la mort de Ernesto Djedje, en 1983, Blessy Tébile juge important de pérenniser l'œuvre de son maître musical, le Ziglibiti, soutenu par son arrangeur Baba Yang. Parallèlement, il se consacre au Centre ivoirien pour la recherche et la documentation en musicologie africaine, organisme qui lui permet d'aller, mesdames et messieurs, aux USA, à UCLA, à l'Université de Californie, à Los Angeles et à l'Université de New York pour expliquer et faire la promotion des instruments traditionnels africains avec le son qu'ils produisent à travers le logiciel Srele. C'est influencé par Ernesto Djedje, le grand maître du Ziglibiti, que Blessy Tébile a enregistré plusieurs albums dans les années 1980, dont Leader Ziglibiti à continuité, qui est aussi un hommage à Ernesto Djedje, le maître du Ziglibiti, ou encore le titre NASA, sorti en 1985. Plusieurs autres chansons et albums suivront pour le plaisir de ses fans. Le fils de la Nawa Blessy Tébile atteint le summum du succès avec le titre culte Madou Sawa, sorti courant 97. C'est une chanson qui a été imposée à l'émission culte de la RTI, la télévision ivoirienne Variétoscope. La grande production des danses des vacances scolaires co-animée par l'inamovible Barthélemy Inabo Zozwa et bien sûr Serge Fato et Lingan. Blessy Tébile, c'est aussi le militantisme, le regard critique et les dénonciations des actions déstabilisatrices de son pays, la Côte d'Ivoire. Blessy Tébile a toujours prôné le bien-être de toutes les populations. Il a aussi pointé du doigt les plaies qui rongent la société dans
ces chansons, ce sont des musiques, ce sont surtout des thèmes très engagés. Qui ne se souvient pas de cette grève de la faim entamée par l'artiste Blicity Bill pour dénoncer, selon lui, une injustice de la RTI contre sa personne. Blicity s'était énervé contre la RTI et avait entamé une grève de la faim pour dénoncer cette attitude, selon lui, de la RTI qui avait refusé de diffuser sa musique et ses vidéos. Et un blackout avait même été fait contre l'artiste. Malheureusement, pour Blicity Bill, en pleine grève de la faim et amaigri, cette grève s'acheva lorsqu'en pleine émission, un animateur de la RTI annonça avoir surpris l'artiste Blicity Bill en train de manger de la banane braisée avec des arachides. Et cette démarche avait pour but de briser, mesdames et messieurs, le moral de l'enfant des Soubré, l'enfant de la Nawa. Et ça a marché, on l'a dit. Et bien sûr, les Ivoiriens toujours, dans la dérision, ont saisi le moment pour en faire un sujet de moquerie, ce qui avait fortement offensé et brisé le moral de l'artiste Blicity Bill. Et voici comment le nom de l'artiste Blicity Bill est désormais synonyme de banane braisée. Après cet épisode de sa vie, Blicity Bill décide de partir et de s'installer hors de sa Côte d'Ivoire natale pour oublier ce moment et mieux travailler sur sa musique pour revenir encore plus fort. Mesdames et messieurs, après plusieurs années de travail, Blicity Bill a été approché par un certain nombre de personnes, de personnalités, de fans pour ce retour. Il a travaillé pour proposer à son grand public et à des personnes qui l'ont soutenu un album de qualité. Un album qui pourrait résumer toute la vie de l'artiste. C'est la reconnaissance de toutes et le soutien de toutes ces personnes qui ont été là quand il en avait besoin. Pour Blicity Bill aujourd'hui, ce retour va être marqué d'une pierre blanche du côté de la France, précisément à Paris. L'artiste va faire son grand retour avec un album et une dédicace tant attendue. Des personnes, des personnalités du monde du showbiz ont travaillé à ce retour. Je vais tout de suite tirer mon chapeau à Monsieur J.C. Yodé, Jean-Claude Yodé, producteur
et promoteur de musique qui s'y a investi pour ce retour. Blicité Bill, le retour du dinosaure. Venez terminer l'année en beauté avec l'intemporel Blicité Bill dans un spectacle à vous couper le souffle. En cette fin d'année 2024, nous organisons notre première sortie avec l'artiste Blicité Bill sous le thème La reconnaissance. Sous la présidence et la présence effective de l'honorable Martial Oupo-Saéré, homme politique et directeur de société, sous le haut parrainage de Madame Clotilde Drouba, présidente fondatrice de l'ONG Cœur d'Ivoire, de Madame Loubaonia Kajanine, opératrice économique, et de Madame Yolande Serikou, présidente des femmes dynamiques de la sous-préfecture de Zoukoube, Blicité Bill et les Joséphinades vous donnent rendez-vous pour un spectacle époustouflant dénommé la Journée de la Reconnaissance pour remercier tous ses bienfaiteurs et dédicacer son nouvel album. Nous invitons massivement toutes les populations, en tout cas toute l'Afrique, pourquoi pas aussi les Français. Venez, on va s'amuser, on vous attend. Samedi 28 décembre 2024 à partir de 20h au 14 rue de la Pointe, c'est à Noisy-le-Sec. Une soirée au cours de laquelle il rendra un bel hommage à toutes ces personnes qu'il appelle ses bienfaiteurs. Nous n'allons pas terminer, bien sûr, cette émission sans saluer la grande communauté sourréenne qui attend, bien sûr, ses retours. Merci à Brigitte Sande, la diva des Sourés, la fille de la Nawa, qui a une oreille sur cet événement. Mesdames et messieurs, avant de terminer cette émission, je vous conseille ce très bel ouvrage de Sande Brigitte, un recueil de poèmes très bien pensé et proposé à tous les lecteurs, n'est-ce pas? Un livre à avoir dans votre bibliothèque. Amer Zédoubézé, l'auteur s'appelle Sande Brigitte Yodé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est ici que l'on va mettre un terme à cette émission. On a été très heureux de vous la proposer. Blicité Bill était bien sûr notre sujet et c'est ensemble que nous avons parcouru un pan de sa carrière pour dire simplement et rappeler que l'artiste est encore très compétitif. La preuve, le 28 décembre prochain, du côté de Paris, l'artiste sera en prestation. Ce sera une dédicace, une façon de dire merci à tous ces bienfaiteurs. On a été très heureux depuis nos studios ici à Washington de vous servir cette émission. À très bientôt, portez-vous bien et que vive la musique africaine. Au revoir, je vous aime.